Nous devons nous demander, qu'est-ce qui a pris le contrôle de nos pensées les plus intimes? Qu'est-ce qui abreuve constamment notre esprit d'une inondation incessante d'images? Est-ce la froide lumière de la télévision qui nous a si facilement servi une illusion de ce que devrait être notre existence? Est-ce cet infini tourbillon d'Internet qui accapare, tire et contrôle notre précieux temps, nous dictant subrepticement ce que la vraie vie signifie? Peut-être est-ce pire, la drogue ou l'alcool qui engourdissent notre cerveau, éteignent la flamme de nos ambitions et diminuent nos désirs les plus ardents. Ou bien, la plus douloureuse des vérités, est-ce une simple faiblesse intérieure, un cruel manque de discipline qui nous retient de tout ce que nous aspirons si profondément à accomplir? Nous le savons, là où nous portons notre concentration, l'énergie se déverse. Alors, au lieu de laisser cette force vitale être siphonnée, pourquoi n'orientons-nous pas cette énergie, ici et maintenant, vers nos projets, nos entreprises et la construction de notre vie idéale? Regardons autour de nous, tant d'entre nous gaspillent une journée après l'autre, noyés dans le bruit incessant des distractions. C'est l'heure d'arrêter. Nous devons nous regarder en face. Quelles sont les habitudes toxiques que nous traînons et que nous devons éliminer sur le champ? Est-ce cette connexion incessante aux médias sociaux? Est-ce cette série qui monopolise nos soirées, nous empêchant de progresser? Nous devons y mettre un terme définitif si nous voulons enfin respirer la liberté. Et après avoir fait le vide, qu'allons-nous bâtir? Quelles actions courageuses allons-nous entreprendre chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année pour atteindre notre meilleure version? Il est essentiel de graver ceci dans notre âme. La discipline n'est pas une contrainte, elle est le chemin direct vers la vie que nous désirons. Nous devons accepter la souffrance des sacrifices avant de mériter la gloire des gains. C'est la loi de la vie. Nous n'avons pas le droit de nous lever en pensant que le combat n'existe pas. Le jeu est toujours en cours et nous devons y jouer pour gagner. Nous ne devons pas nous leurrer. Il est impossible d'améliorer notre performance ou nos résultats sans un véritable sacrifice. Comprenez-le bien, il n'y a pas de gain sans sacrifice. Comment pourrions-nous espérer décrocher des millions si nous ne sommes pas prêts à donner un effort qui vaut des millions? Le sacrifice est inévitable. Si nous voulons vraiment voir notre vie changer, nous devons faire des coupes franches. Montrez-nous que notre désir de vaincre est absolu. Préparez notre emploi du temps, car tout dépend de l'action. C'est là que la vérité éclate. Très peu d'entre nous osent montrer leur agenda. Et pour cause, si nous le faisions, il serait évident de voir qui a la rage de gagner et qui ne l'a pas. À nous de prouver notre engagement. Écoutez-nous bien, il est simplement impossible d'un point de vue statistique que nous ne finissions pas par triompher au sommet si nos journées sont entièrement saturées de travail acharné, jour après jour, sans jamais faiblir. Nous avons décidé d'être des champions, et un champion n'a pas une seconde à perdre pour des distractions inutiles. Par conséquent, l'intégralité de notre concentration quotidienne doit être révisée. Nous devons changer radicalement ce que nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous écoutons et même les discussions que nous tenons. Notre nouveau mantra, la concentration absolue sur nos rêves, la concentration absolue sur nos objectifs. Quand nous visons l'exceptionnel, nous ne pensons pas en termes de jours ou de semaines, nous pensons en termes d'héritage. Nous sommes bons, mais nous ne pouvons pas nous contenter de regarder le mois prochain. Quand nous aspirons à être exceptionnels, notre unique obsession est l'instant présent. C'est 24 heures devant nous, et c'est là que nous nous jetons corps et âme. Le souci, c'est que trop souvent nous attendons que quelqu'un d'autre porte notre rêve. Mais c'est notre rêve, bordel. C'est le nôtre. Si nous voulons qu'il devienne réel, il est temps de nous lever et de le faire. Nous n'avons pas besoin de nous imposer des horaires extrêmes, comme se lever à 3h00 du matin, car ça c'est mon chemin. L'idée c'est que demain n'existe pas. Nous n'avons que cet aujourd'hui. Ce rêve, nous ne l'imposons à personne, et honnêtement, nous nous fichons de ce que le reste du monde pense de notre vision. Notre rêve est unique. Personne d'autre ne le verra avec nos yeux. Personne ne s'y dévouera avec autant de ferveur que nous. C'est notre rêve, et qu'ils le comprennent ou l'aiment n'a aucune importance, cela ne change rien. Chers amis, nous avons reçu la mission sacrée de le concrétiser, et il est hors de question que quoi que ce soit nous empêche d'accomplir ce pourquoi nous sommes faits. Nous voyons tant de gens convoiter la récompense, mais détester l'effort. Tout le monde veut être un champion, mais personne n'est prêt à s'investir corps et âme pour le devenir. Tous veulent brandir le trophée en criant victoire, mais le travail acharné nécessaire pour y arriver, ils le fuient. Nous aimons le processus, nous adorons l'idée de devoir travailler pour obtenir ce que nous désirons. Nous sommes convaincus que nos désirs ne devraient jamais excéder notre volonté de travailler pour les satisfaire. Nos attentes ne devraient jamais, au grand jamais, dépasser l'intensité de nos efforts.
Pourtant, combien sont ceux qui souhaitent sans être prêts à payer le prix de la sueur? La vie, c'est ce qui est magnifique, a une manière bien à elle de nous mettre à l'épreuve, de sonder la profondeur de notre désir. Le monde ne fait pas de place à la médiocrité. Savez-vous pourquoi les autres sont prêts à nous rémunérer? Parce que nous sommes les meilleurs dans notre domaine. Si nous savons concentrer toute notre énergie sur une seule et unique chose, nous avons un avantage colossal. Pendant que le monde entier se disperse entre 50 philosophies, 75 chemins pour s'enrichir et 19 sources de revenus différentes, nous restons focus sur notre objectif unique. Nous devons comprendre ceci, si nous nous concentrons sur l'essentiel, tout le reste viendra naturellement à nous. Mais si, comme tout le monde, nous passons notre vie à courir après des futilités, nous allons manquer toutes les victoires qui donnent un sens à notre existence, faute de concentration. Montrez-nous quelqu'un qui maîtrise sa concentration aujourd'hui, et nous vous montrerons un être que personne n'ose défier. Nous sommes des gagnants, et les gagnants ne se lamentent pas, ne pleurnichent pas, les champions ne se plaignent jamais. Pourquoi? Parce que toute notre énergie est fixée sur l'objectif que nous avons clairement défini. Hélas, souvent nous laissons notre puissance s'éteindre. Nous ne mobilisons pas notre don, notre chance, nos ressources, nos rêves et nos objectifs. Nous les regardons à peine peut-être une fois tous les 3 mois. C'est une erreur. Nous ferions mieux de les avoir sous les yeux chaque jour, lorsque nous nous concentrons. Notre énergie s'échappe, nous la sentons filer. Nous devons envisager toutes les possibilités, tout le potentiel qui est en nous. Nous devons nous y mettre quotidiennement. Lundi, c'est le travail acharné. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est l'entraînement sans relâche. Samedi, nous travaillons dur. Dimanche, nous nous entraînons encore. Nous devons saisir chaque opportunité qui se présente si nous voulons réellement réussir. Si nous désirons vraiment dominer notre domaine, nous devons nous donner corps et âme pour la quête que nous poursuivons. Nous ne pouvons pas courir après 2 lièvres à la fois et espérer les attraper tous les 2. Nous devons faire un choix, nous concentrer sans faille sur cet unique objectif et le poursuivre avec une détermination farouche. Nous n'avons pas une once de capacité en moins que ceux que nous admirons comme modèles de réussite. L'unique, la seule différence, c'est qu'eux ont appris à maîtriser leur état d'esprit et à contrôler leur concentration mentale. Tout ce sur quoi nous portons notre attention de manière constante, tout ce que nous nous efforçons d'apprendre sans relâche, nous y deviendrons magistralement excellents, quoi que ce soit. Si nous nous y concentrons chaque jour et cherchons à nous améliorer, nous ferons ces fines distinctions, ces petits ajustements qui nous rendront chaque jour plus efficaces. Nous devons définir avec clarté ce que nous voulons dans la vie, tracer les étapes pour y arriver et élaborer notre plan en éliminant toute distraction. Soyons extrêmement clairs sur notre mission, focalisons-nous dessus et travaillons avec rigueur selon notre plan. Tout le reste, devinez quoi? C'est inutile. Telle est la dure réalité du succès. La majorité échoue, submergée par trop de choses. Nous devons balayer ces obstacles de notre chemin. Nous devons nous sentir à l'aise. Oui, nous devons absolument nous sentir à l'aise de nous tenir à notre propre plan et de dire non quand les autres veulent nous emmener dehors les jeudis, vendredis, samedis ou dimanches. Si nous voulons la réussite, que ce soit cette année ou l'année prochaine, nous allons devoir prendre l'habitude de rester concentrés sur notre propre plan et de prendre du temps pour notre propre bonheur. Si nous avons l'intention de vraiment faire bouger les choses, il va falloir faire l'effort. C'est le secret. C'est pour cela que Michel-Ange a dit « Si vous saviez combien de travail j'ai mis dans mon art, vous ne diriez pas que c'est du génie. » Savez-vous à quel point nous avons travaillé dur pour en arriver là? Nous avons consacré tellement d'heures, transpiré, versé des larmes. Nous nous sommes battus pour cela. Personne ne nous a rien donné. Nous ne sommes pas nés riches. Nous avons travaillé pour cela, avec de la sueur, du sang, des larmes. Chaque centime que nous gagnons, nous le méritons, nous travaillons pour cela. Nous y consacrons notre temps. Nous devons tous arrêter de nous trouver des excuses. Nous devons cesser de nous laisser distraire. Tout le monde veut gagner, mais peu sont prêts à se préparer. Si nous voulons vraiment faire le travail et apprécier le processus, il le faut. La plupart d'entre nous sommes obsédés par le résultat. Mais la magie, la vraie magie, elle est dans l'être et dans le processus. La magie n'est pas un mythe lointain. Elle palpite dans notre quotidien, dans chaque heure de notre travail acharné, dans la persévérance de notre pratique. Nous la trouvons dans l'instant sacré où nous nous érigeons en vainqueurs bien avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Écoutez-nous bien, le tout premier niveau de réussite dans cette vie, c'est quand nous parvenons à le visualiser avec une clarté absolue. Nous savons exactement ce que nous voulons, et quand nous le voulons, nous pouvons déjà sentir, goûter et voir ce succès. Avant même d'avoir connu la moindre victoire concrète, nous la tenons littéralement au creux de nos mains, sans qu'elle ne soit encore là. Nous devons savoir à quoi ressemble ce triomphe, car si nous ne le faisons pas,
le risque est immense de nous contenter de moins. Nous ne changeons pas notre mission. Personne n'interfère, parce que nous ne le permettons pas. C'est ainsi que cela doit être. Notre concentration doit être inconditionnelle. Cela signifie que nous sommes engagés et que nous croyons en nous-mêmes sans la moindre réserve. Personne ne peut nous faire dévier de cette route vers des options de vie incroyables. Dans la poursuite de notre rêve, nous devons éliminer toutes les distractions. Notre force est de nous concentrer sur une seule chose, un seul objectif, un seul moment, et de le maîtriser. Devenons exceptionnels dans ce domaine, sans jamais nous arrêter. Faisons de cette unique idée notre priorité absolue, et nous ne lâcherons rien, quoi qu'il arrive. Quelle est cette amère ironie qui nous frappe tous? C'est que plus nous nous forçons à réduire nos choix pour notre grand rêve, plus les vraies options inonderont notre futur. Avons-nous saisi cela? Mais qu'est-ce qui nous empêche d'y arriver? Qui nous pousse hors de notre voie? Assez. Nous devons écarter ces parasites, ces distractions qui nous volent notre temps précieux. C'est le moment de devenir obsédés. Notre soif, notre faim pour cet objectif doit être si intense qu'elle en devient un désespoir constructif. C'est là que réside la clé, la puissance inégalée du désespoir combinée à la faim, fusionnée à une concentration qui ne faiblit jamais, maintenue dans la durée. C'est notre formule magique pour l'excellence. Alors, mettons en place un plan de bataille strict et engageons-nous à le respecter coûte que coûte. Pour avoir la journée que nous voulons, nous devons la dessiner d'avance. Demandons-nous, si demain devait être notre apogée, notre journée parfaite, qu'est-ce que nous ferions? Nous le planifions, point final. Si nous cherchons plus de souplesse, nous devons d'abord nous infliger plus de rigueur, plus de temps programmé pour les tâches essentielles. Ce n'est qu'en progressant ainsi que nous pourrons enfin nous offrir, et offrir à nos familles, plus de temps de qualité. Soyons sans pitié avec nous-mêmes. Admettons-le, quelle est notre béquille? Est-ce l'écran qui nous hypnotise? Les commérages sans valeur? Ces choses sont-elles réellement en phase avec nos objectifs les plus profonds? Regardons nos rêves en face et répondons honnêtement. Nous devons nous poser cette question. Le cœur battant, sommes-nous capables de nous concentrer? Je ne parle pas d'une vague attention, mais d'une obsession féroce, presque exclusive, qui dure non pas des semaines, mais des années, 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être même une décennie, sur cette chose unique que nous désirons de toutes nos forces. Nous la voulons comme on veut l'air pour respirer, comme on veut la vie elle-même. Alors, nous regardons-nous vraiment? Sommes-nous entièrement dédiés, ou nous laissons-nous si facilement distraire? Oui, nous avons tous des rêves, mais ces sommets ne seront jamais à notre portée si nous ne cultivons pas cette sainte folie, cette obsession vitale. Éteignons ce bruit. La télé, le téléphone, l'actualité des Kardashian, est-ce que ça compte vraiment? Ne soyons pas obsédés par leur vie, mais par la nôtre. Appelez ça notre télé-réalité personnelle, celle où la souffrance et le sacrifice que nous acceptons sont les seules vraies preuves de notre progression et de notre engagement. N'oublions jamais ceci, le prix à payer pour ne pas réaliser nos rêves est infiniment plus lourd, car nous le paierons chaque jour, pour le restant de nos vies. Quel est le prix que nous sommes prêts à payer? Cessons de marchander, notre réussite le vaut bien. Nous savons que l'engagement total est une force libératrice. Lorsque nous nous jetons corps et âme dans un projet, dans la conquête de notre meilleure forme physique, c'est une sensation puissante, une véritable libération. C'est comme si nous arrachions la kryptonite de nos vies en nous engageant sans réserve. Osons-nous le faire? Peu importe si notre entourage murmure que le prix est trop élevé. Nous vous assurons que l'enjeu en vaut la chandelle. Nous vous lançons un défi. Travaillons sur nous-mêmes pendant 6 mois sans aucune faille. Débarrassons-nous de toutes les distractions. Nous devons abandonner tout ce qui nous empêche d'atteindre le rêve qui nous brûle les tripes. Chaque matin, à notre réveil, des exigences et des sollicitations de toutes sortes s'abattent sur nous. Si nous ne sommes pas là où nous aspirons à être, c'est parce que nous nous occupons des affaires de tout le monde avant de nous accorder le temps essentiel pour apprendre à nous connaître, pour définir ce que nous voulons vraiment et ce que nous devons accomplir. Allez, nous l'avons tous entendu 1 million de fois. En cas d'urgence, mettons le masque d'abord sur nous. Le drame de beaucoup d'entre nous, c'est que nous le donnons à tout le monde d'abord. Ensuite, nous sommes remplis de frustration quand nous nous sentons à bout. Et nous nous demandons, pourquoi ne sommes-nous pas à la hauteur? La réponse est là, parce que nous avons tout donné aux autres. Nous devons d'abord nous accorder le soin que nous méritons. Un travail acharné est une nécessité, mais il ne faut pas négliger une alimentation saine et un sommeil réparateur. Pourtant, nous savons que l'excellence exige d'en faire toujours plus que ce qui nous est demandé. Il est vital d'être d'excellents coéquipiers et un impératif d'être de bons leaders. Nous devons accomplir ce qui est nécessaire, même lorsque notre cœur n'y est pas. Nous avons l'obligation morale de nous battre pour la victoire. Notre réussite dans la vie passe par l'effort, et notre engagement est d'aider notre équipe à triompher.
C'est notre responsabilité. Nous devons participer et nous impliquer corps et âme. Les grandes réalisations de l'existence exigent de nous des sacrifices intenses et une discipline de fer. C'est pourquoi si peu de gens atteignent les sommets, ils ne sont pas prêts à payer ce prix. Ils hésitent devant la discipline nécessaire pour atteindre une grandeur qui les dépasse. Alors, lorsque nous admirons ces personnes qui ont accompli des miracles, souvenons-nous, elles se sont sacrifiées et disciplinées, loin des regards bien avant que nous ne les connaissions. Chaque jour, faisons ce pas, si minime soit-il, qui nous rapproche de notre objectif. Maintenons-le vivant, visible et en ligne de mire. Ce geste, même insignifiant, nous devons le faire, nous devons le concrétiser, car cet objectif ne se réalisera pas par magie. Tout repose sur nos épaules. Nous le reconnaissons, il nous arrive d'être tellement pris par l'idée de la compétition que nous en oublions l'essentiel. Ce que nous devons comprendre, c'est que ce n'est pas une question d'affichage. Ce n'est pas le simple fait de bien manger ou de s'entraîner un peu. Ce n'est pas la quête de la bonne décision pour obtenir un certain physique. Non, chers amis, notre apparence, notre forme, c'est le reflet direct de la façon dont nous nous engageons dans l'entraînement. C'est le processus, la forge quotidienne, qui nous moule et nous construit. Le jeu lui-même n'est qu'une façade. C'est la terrible vérité qui explique pourquoi beaucoup d'entre nous ratent le coche ou commettent des erreurs. Nous pensons naïvement que l'effort est uniquement ce qui arrive sous les projecteurs, que l'entraînement commence quand les caméras se mettent en marche. Mais ce n'est pas ça l'effort. Le véritable accomplissement se niche dans l'ombre, là où personne n'est témoin de notre lutte, de nos doutes et de notre persévérance. Quand nous étudions seuls, sans supervision, quand nous arrachons ces dernières répétitions, quand nous nous inspirons en silence, c'est ce cheminement secret qui nous donne notre valeur. S'il vous plaît, focalisons notre âme sur le désir de vaincre, sur l'ambition de dominer. Quand nous plaçons notre intention là, notre énergie afflue naturellement et toutes ces distractions disparaissent. Nous devons couper court à tous ces petits moments passés sur les réseaux sociaux. Éteignons cette télévision, elle nous attendra toujours. Nous avons un travail crucial à accomplir, c'est pour cela que nous sommes payés. Ayons de la fierté. Éteignons cette télé, mes amis, arrêtons ce match de football qui ne nous apporte rien. Les joueurs sur le terrain gagnent des millions, pas nous. Plus de grandes choses viendront à nous lorsque nous serons pleinement engagés dans nos propres actions. Quand nous détestons nous voir donner 70% de nous-mêmes, tout en désirant la vie de ceux qui donnent 120%. Notre vie est exactement où elle est, en fonction de l'effort que nous y mettons. Si nous frappons un arbre à 1000 endroits différents, l'arbre ne tombera jamais. Mais si nous le frappons 1000 fois exactement au même endroit, nous finirons par le faire tomber. Notre problème, c'est que nous avons frappé 1000 fois à 1000 endroits différents. Nous devons nous rendre un service. Cessons d'essayer d'être compliqués. Nous devons faire exactement la même chose tous les jours pendant les 10, 15, 20 prochaines années. Et regardons cet arbre tomber. Observons comment nous passons de zéro à une entreprise de plusieurs millions de dollars. Rien n'a changé, mes amis. Nous faisons exactement la même chose qu'il y a 20 ans. Et nous continuons. Notre problème, c'est que nous manquons d'intention et de délibération. Nous sommes peut-être motivés le lundi, mais qu'en est-il du mercredi? Nous manquons d'intention et de délibération. Nous espérons que les bonnes choses nous arriveront par hasard, mais elles n'arrivent jamais ainsi. Nous devons être intentionnels et délibérés, que notre travail soit rémunéré ou non. Il est temps de prendre une décision ferme et de nous y tenir. Franchement, chaque lundi, mardi, mercredi, nous avons trop tendance à faiblir, à ne pas faire les choses avec constance. Nous sommes de bonnes personnes, oui, mais nous espérons secrètement que la chance frappe à notre porte. Écoutez-nous bien, il nous reste un immense travail à accomplir. Restons sur ce terrain, que ce soit le basket, le foot ou tout autre combat. Ignorons ces voix autour de nous, ces amis qui tentent de nous éloigner de notre objectif. C'est maintenant l'heure de nous mettre sérieusement au travail. Il ne s'agit pas de l'instant présent, il s'agit de sculpter notre avenir. Nous avons le choix. Soit nous sommes ceux qui effleurent la surface, qui apprennent un peu, font un petit effort, puis abandonnent en se disant « ce n'est pas pour moi », nous enfermant dans un cycle éternel de demi-mesure. Soit nous sommes ceux qui s'engagent totalement. Nous sommes ceux qui décident « nous allons réussir ». Peu importe l'obstacle, peu importe la frustration ou la colère, peu importe ce qui se passe dans le monde, nous allons y arriver. Ce sont ces personnes-là qui triomphent, et ce seront nous. Attention, nous commettons une erreur fondamentale en nous croyant suffisamment actifs. Nous devons redoubler d'efforts, car la ligne d'arrivée n'est atteinte que lorsque nous pouvons proclamer avec une fierté justifiée « Nous les avons tous surpassés, nous avons fait plus que quiconque,
Notre devoir est de toujours viser l'excellence et de nous motiver sans relâche. Les jours difficiles, il est impératif de mobiliser une force intérieure pour accomplir notre tâche. La réussite appartient à ceux qui respectent les échéances et maintiennent leur discipline, car ils vaincront toujours le talent brut et l'indécision. Notre première victoire se trouve dans notre foi en nous-mêmes. La force mentale n'est pas une option, c'est la seule voie du succès. La croyance des gagnants est une force si puissante qu'elle balaye l'incrédulité des spectateurs. Nous tomberons, mais comme les plus grands, nous continuerons de croire même après 1 million d'échecs. Notre force mentale est notre armure, rien ne peut l'entamer. C'est cette mentalité que nous devons graver dans notre esprit. Il n'existe aucune justification pour ne pas être le plus grand travailleur. Nous ne nous cachons pas derrière l'excuse que d'autres sont plus doués. Nous rejetons la médiocrité, ce signe flagrant de faiblesse d'esprit. Notre confiance en nous doit être telle qu'elle en devient une arrogance saine, doublée d'une détermination absolue. Oh, qu'il est tentant de croire au raccourci, mais la vérité nous frappe en pleine face. Pour atteindre l'excellence, la facilité n'a jamais été et ne sera jamais la réponse. Le succès, le vrai, n'a qu'un seul chemin, celui qui nous fait souffrir, celui qui est incroyablement difficile. Quand nous sommes à la salle de sport, cette irrésistible envie d'abandonner n'est pas qu'une pensée, c'est une vague qui nous submerge. Nous sentons cette douleur lancinante dans nos jambes à chaque squat, mais au fond nous sentons que l'émotion sera d'autant plus forte quand nous aurons franchi la ligne d'arrivée. Quand nous pourrons enfin nous regarder dans le miroir de notre âme et nous dire « Nous avons versé notre sueur, nous avons repoussé l'impossible ». Que ce soit dans nos études, notre carrière ou simplement notre vie, l'important est d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Nous devons nous y jeter corps et âme. Dans notre tête, c'est un champ de bataille entre deux voix. Une voix est douce, caressante, elle nous apaise, dors un peu plus, tout ira bien. Mais l'autre, oh, celle-là est perfide. Elle nous réveille en sursaut, en pleine nuit, et nous murmure les vérités les plus dures. Lève-toi, tu n'y es pas encore. Tu n'es pas assez bon, tu n'as pas travaillé assez, tu n'as pas consacré assez de temps. C'est la voix que nous voulons désespérément fuir, celle que nous haïssons entendre. Mais si nous sommes honnêtes, c'est la seule à laquelle nous devons accorder tout notre cœur. Tout le monde parle de ses rêves et de ses aspirations. Mais ce que nous entendons rarement, c'est ce que les gens sont prêts à sacrifier, à immoler pour que leurs rêves deviennent réels. Ils nous encouragent à suivre nos désirs et à devenir des élites, des gens grands. Mais ils ne vont pas dire « nous allons dire non aux sorties du vendredi ». Ils ne vont pas admettre « nous allons nous infliger cette discipline et veiller tard pour y arriver ». C'est le silence sur le prix à payer qui nous déchire. Écoutez-moi bien, le temps de la complaisance est terminé. C'est maintenant que nous verrouillons notre concentration pour arracher notre destin à la médiocrité et atteindre le statut d'exceptionnel. Nous devons brûler les ponts avec tout ce qui nous ralentit, les clubs, les fêtes, cette envie épuisante de nous fondre dans la masse pour que les gens arrêtent de nous coller l'étiquette d'étrange. Ils nous demandent pourquoi cet isolement, pourquoi tant de temps investi. Notre réponse est un rugissement silencieux, parce que nous sommes obsédés par la réussite, qu'ils continuent de nous juger. Pendant qu'ils parlent, nous travaillons. Nous affûtons nos idées, nous perfectionnons notre art. Lorsque le projecteur s'allumera, nous serons non seulement prêts, mais inarrêtables. Notre labeur acharné est l'arme qui les fera taire. Le succès le plus retentissant est notre seule et unique revanche. Nous refusons de nous contenter d'une simple mentalité de gagnant. Atteindre un objectif, c'est le point de départ. Et si nous sommes devenus médecins, nous aspirons à être le meilleur des médecins. Le trône n'est pas un lieu de repos, c'est un tremplin. Assez du service minimum. Nous devons être radicaux, visant à être 10 fois au-dessus de tout ce que nous avons fait avant. Nous nous fixons des objectifs plus élevés, toujours. Si la norme est de courir 30 000 par semaine, nous courons 33. Si nous nageons 500 mètres, nous nageons 550. Nous parlons ici de courage et d'endurance pure. C'est en dépassant les autres sur ce point que nous atteignons le niveau supérieur. Il faut des sacrifices. Que cela soit clair, il n'y a ni raccourci, ni rabais pour le succès. C'est toujours une affaire de sueur, de sang et de larmes. Nous devons nous investir corps et âme pour devenir les meilleurs. Oui, c'est ardu, mais c'est exactement ce que nous exigeons de nous-mêmes et nous sommes prêts à tout endurer pour y parvenir. Ce n'est pas facile, mais nous refusons d'abandonner, nous refusons de lâcher prise. Si nous ne sommes pas prêts à nous battre quotidiennement, nous ne vaincrons jamais ceux qui le font. Peut-être ne sommes-nous pas encore les meilleurs, mais personne ne nous a dépassés. Nous sommes des battants. Face à d'autres guerriers, nous découvrons parfois qu'ils désirent la victoire avec plus d'ardeur.
Ils ne sont pas plus talentueux, ils savent simplement exactement ce qu'ils veulent. Nous devons trouver cette force motrice en nous, et lorsque nous trouvons notre pourquoi, nous trouvons le moyen de réussir à chaque fois. Quand l'envie d'abandonner nous saisit, nous nous remémorons chaque heure, chaque jour, chaque moment que nous avons sacrifié pour donner le meilleur de nous-mêmes. Volonté inépuisable. À la prochaine.